Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto d'une carte très simple qui va donner ça. Donc une carte un peu sapin en relief, ici un petit peu. C'est une idée que j'ai eue sur Insta. Le compte de la fille, alors c'est une espagnole, c'est Eva Pizarov. Je vous mettrai son nom en barre d'infos, Eva Pizarov, c'est ça. Donc c'est vraiment tout bête, mais je me suis dit que j'allais refaire le petit tuto entre guillemets en français et puis vous montrer un peu comment utiliser vos chutes de papier ou vos papiers fins qu'on a du mal à utiliser. Donc là j'ai choisi du papier que j'avais reçu de chez Action, de ce bloc là que je vous avais présenté sur ma vidéo, où il y avait des papiers épais et des papiers fins. Donc comme ça là j'ai pris, non je sais plus si c'est celui-là, ben, celui-là ou l'autre. Dans le fond là c'est des papiers fins, donc c'est ceux-là que j'ai pris. Parce que les papiers épais, ça se fait, ça peut se faire, mais c'est un peu plus difficile à plier. J'ai essayé, c'est un peu plus galère. Mais bon. Donc là, je vais utiliser les blocs de Rosy Studio. Les 15-15, ils sont un peu fins, donc c'est pas hyper pratique à travailler. Donc là, c'est le Most Wonderful Time de Rosy Studio. Et c'est vrai que le papier est quand même, c'est du... Il n'y a pas le grammage. J'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas le grammage, mais en tout cas, il est fin. Donc c'est vrai qu'on a parfois du mal à le scraper. Bon, il y a des jolis papiers, hein, mais à scraper, c'est pas toujours facile. Là. Donc là, j'ai préparé le tuto à l'avance. Extraordinaire, n'est-ce pas? Je vous ai préparé. Donc il vous faudra juste des dies ronds. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des ronds à découper à la main. Donc moi, j'en ai choisi 6 de 6 tailles différentes pour faire un effet comme ça en dégradé. Mais voilà, vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de dies ronds, vous pouvez dessiner des ronds et les découper, mais bon, c'est plus long. Donc voilà, alors il vous faudra juste ça. Donc en fait, là j'ai préparé, donc là j'en ai choisi, j'ai fait 6 découpes de ronds de différentes tailles. Pas des trop petits non plus, hein, parce que dans ceux-là, j'ai ceux-là qui sont vraiment rikiki, qui font 2 cm. Et comme il faut plier en 4, c'est un peu galère. Donc moi je vous conseille, moi le plus petit là il fait 4 cm et le plus grand il en fait 10,5 quasiment. Donc ça fait déjà des grands cercles. Donc c'est tout simple, alors on va commencer. Donc il suffit de prendre votre rond, vous allez venir le plier en deux, tout simplement. Voilà, donc bien plier votre papier. Moi j'en ai fait plusieurs autres d'avance parce qu'en fait quand on a un papier en alternance, c'est bien de le... pour en faire plusieurs autres. Comme j'allais pas faire que de quelques papiers, quelques découpes, pour pas perdre mes papiers, j'en ai préparé d'avance. Donc dans un sens, dans l'autre, donc pour faire une croix. Voilà, tout simplement, vous voyez, ça fait une croix. Et ensuite, on va venir le faire en diagonale ici, juste ici. Donc en fait, on va venir plier comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc pour bien plier comme ça, pour qu'on ait les deux parties ici égales, il faut que vous mettiez bien ici, juste, vous voyez en dessous que vous avez le repère du pli d'avant. Donc juste, voilà, plier comme ça. Donc celui-là, vous pouvez le faire à l'envers parce qu'il va, voilà, bien appuyer à l'envers parce que c'est celui-là qui va nous permettre de, en fait, donc après on plie en forme un peu comme un chapeau. Donc les deux plis ici tout seul, enfin le pli ici tout seul, on va dire. Là, il n'y a pas de pli. Donc les deux parties triangulaires les plus grandes, elles vont venir au-dessus. Et là, on rentre simplement, voilà, comme ça. Et on a notre première forme de sapin. Et on va simplement venir les empiler, les unes au-dessus des autres. Donc là, je ne vais pas mettre les deux parce que c'est les mêmes. Mais par exemple, celui-là, il était déjà fait. Ah oui, puis je voulais vous montrer, parce que moi, en fait, celui-là, j'avais plus assez de place. Donc il ne s'est pas... Oh, je l'ai collé. Il ne s'est pas découpé en entier. Vous voyez, il manque un morceau. Mais c'est pas grave, parce que finalement, quand on le plie, à l'arrière on le voit plus. Ouais, comme ça va venir se coller sur la carte, ça n'a pas d'importance. Donc même si vous avez des papiers que vous ne pouvez pas utiliser la totalité, c'est pas grave. Donc voilà, donc on va venir par exemple superposer comme ça. Vous mettez, moi je les mets pas entièrement dedans, sinon ça fait pas de pic. Donc je les décale un petit peu. Voilà, vous mettez pour que ça fasse à peu près le même écartement ici partout.
Et puis on va venir les superposer comme ça et faire le petit sapin, tout simplement. Voilà, on va en faire quelques-uns ensemble. Après, je pense que vous avez compris le principe. Mais je trouvais l'idée sympa. Et puis, pour utiliser nos petits morceaux de papier fin. Enfin, moi, perso, je ne sais pas tellement les utiliser, mis à part faire des petites pochettes, des petites enveloppes cadeaux ou des trucs comme ça. Sinon, c'est un peu galère, je trouve, à utiliser. Ou alors, il faut les mater. Mais des fois, j'ai la flemme. Donc, je préfère. Ouais, j'aime bien faire des petits trucs comme ça. C'est un peu de l'origami au final. Hein. Voilà. Donc là, bien. Alors, s'il n'est pas nickel chrome au-dessus, vous redéplacez. Parce que là, j'ai fait un petit peu à côté. Bah, vous venez bien le remettre au milieu, bien centré. Enfin, au milieu. Bien aligné. Je viens de voir, j'ai des traces de dentifrice sur ma main. Alors, moi, je me suis lavé les dents. C'est pas mal. Voilà. Donc, hop. Donc là, j'ai pris un. Moi, j'en ai pris 6. Si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. Hein. C'est parce qu'après, il faut des grands ronds. Déjà, celui-là, il est tout limite. Hein. Le plus petit, 4 cm, c'est bien. 2, après, si vous y arrivez à plier à 2, c'est bien. Mais moi, j'arriverai pas. Donc là, on vient plier. Donc bien, on aligne bien ses traits. On plie. Et on vient faire son petit chapeau. Tout simplement. Voilà. Donc là, on en a déjà 2. Du plus petit au plus grand. Voilà. Après, vous avez compris. Après, c'est juste un peu de déco. Hein. Moi, j'ai mis l'étoile en bois. J'ai mis juste un petit truc Merry Christmas, un petit cœur, des petits dots. Et puis voilà. Par contre, là, j'ai un peu foiré parce que j'ai pris du papier d'un bloc action. Et j'ai un peu trop appuyé sur mon trait, donc il s'est un peu déchiré. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu le tort du papier action. Donc, n'appuyez pas trop fort si vous utilisez cela. Enfin, moi, je l'ai fait avec ça, mais j'aurais pas dû. J'aurais dû faire avec mon plioir classique. Mais bon, c'est pas grave. On arrivera toujours à camoufler. Je vais trouver un système. Je sais pas encore quoi, mais je vais cacher tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout con. Hein. C'est tout con. Puis, c'est pas hyper long non plus. Hein. Après, plier 6 ronds en 4, ça va. Je pense qu'on va s'en sortir. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Déjà. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est ça. Il faut juste les mettre dans le bon ordre. Enfin, la taille de vos ronds, quoi, les plus petits au plus grands. Ou du plus grand au plus petit, ça dépend par où vous commencez. Vous faites comme vous voulez. Hop. Tac. Voilà. Et on vient comme ceci. Impeccable. Bon, moi, je mets de la colle après, mais je pense que vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que j'ai envie que ça tienne bien. Donc, le plus grand, ça va être celui-là. Après, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, là, ça sera notre base. Donc, moi, je mets juste un peu de colle ici, à l'intérieur des grands triangles. Pour que ça fasse du relief, mais pas non plus... de toute façon, vu que le papier est superposé, pour que ça tienne bien quand même, quoi. Parce que regardez, là, ici, on voit... C'est un peu collé, mais on voit quand même un peu l'épaisseur. Voilà, voilou. Donc, non, ça, je vais l'accrocher à mon élastique parce qu'il me saoule. Il m'énerve, ces trucs-là. Ils sont bien pratiques, mais les bazars, ils m'énervent. Les zigouigouis, là, qui dépassent. Allez. Ah, zigouigoui. Ça veut rien dire en plus. Hop, voilà. Donc ensuite, je vais en mettre juste un peu de colle sur ma pointe ici et ici. Et je viens superposer mon petit chapeau. Donc je vous dis, moi je le mets un peu en décalage, je laisse à peu près 1 cm. Puis j'essaye d'aligner pour que les deux côtés soient symétriques. À peu près, hein, vous n'êtes pas, on va pas mesurer vos trucs au millimètre près. Hein. De toute façon, un sapin, c'est pas régulier. Hein. Un sapin, c'est pas régulier. Voilà. Donc vous venez superposer vos petits chapeaux. Voilà. Et pour la base de la carte que j'ai préparée, donc là pareil, j'ai choisi un papier peint de Rosy Studio. Et le fond de carte, j'ai choisi un papier de chez Action, du bloc là, le grand comme ça. Et par contre, encore une fois, j'ai trop appuyé. Donc là, je
l'ai vu avant, donc je vais mettre du washi pour camoufler tout ça. Enfin, moi j'aime bien le rendu. Vous me direz si vous aimez ou pas. Je trouve ça sympatoche. Voilà. Et là je suis en train de vous préparer une autre carte. Une carte infinie. Donc la base est prête. Il faut juste que je la décore pour vous la montrer avant de la faire. Ce sera plus sympa. Et je pense qu'elle va vous plaire. Elle est très simple à faire, mais elle fait un effet que je trouve super beau. Au début, on a un peu de mal à comprendre comment elle est faite, mais au final, c'est juste du pliage. Et c'est sympa. Voilà, donc là, moi, je vais mettre quand même des petites épingles pour que ça tienne bien. Puis on viendra la coller après. Pendant ce temps-là, on va préparer notre base de cartes. Voilà, notre petit sapin est terminé. Même pour mettre une créa, même debout sur une carte, hein, pourquoi pas. Ah, ma ficelle, qu'est-ce qu'elle fout là? Pour mettre sur une carte pop-up, si vous n'avez pas de sapin, vous pouvez faire ça de la même couleur. Pourquoi pas tout en vert et puis mettre des petites boules dessus. Et puis faire une déco en fond de carte. Hein. Pourquoi pas? Ah oui, puis je vous ferai voir aussi le petit range courrier une fois terminé. La déco est faite. Je vais vous le faire voir après. Et puis une carte moche que j'ai faite. Mais c'est pas grave. Enfin, je l'aime pas. C'est pas qu'elle est moche, c'est qu'elle est spéciale. Le bloc, il est un peu particulier. Et j'ai un peu de mal avec. Ah, zut! J'avais dit, ouais, vous voyez, on parle. Là, c'est un peu déchiré. Du coup, je vais mettre un peu de colle. Et je vais mettre une bande de washi dorée. De toute façon, on ne le verra plus. Ou quasiment plus. Voilà. On va couper le surplus. Bon, comme le papier est un peu fin, moi, à l'intérieur, pour écrire, je rajoute un morceau de papier uni, n'importe quelle couleur. On peut remettre du blanc. Hein. Là, à l'intérieur, j'en ai remis un, par exemple. Parce que j'ai remis un morceau de papier aquarelle, parce que sinon, elle gondolait un peu ma carte et j'aimais pas ça. Donc, ou alors là, je vais essayer de faire un petit système d'estomper un peu avec de l'encre. Moi, ça se verra plus. Ouais, bonne idée. Eh ben, on rattrape comme on peut. Hein. Hop. Voilà. Donc, j'ai coupé le surplus. On va bien plier sans trop insister. Et puis, du coup, on va venir coller. Je vais remettre un peu de colle, au cas où. Hein. Madame Colle. Elle sèche vite quand même, celle-là. Hein. Elle est à peine mise qu'elle est déjà sèche. Et oui, et hier, j'ai reçu une commande de Nuvo. Crystal Drops. Et les trois quarts font des gouttes très moches. Un peu les trois quarts, tous. Ils me font des pointes. Au lieu de me faire des bulles. Donc, est-ce que vous auriez une astuce? Parce qu'en général, quand je fais mes Nuvo, je tapote toujours, je claque, pour que ça soit bien rond. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est un lot que j'ai eu sur Vinted. Et j'avais des doublons. Donc, il y en a des miens qui vont très bien. Moi, j'en ai qu'un, là. C'est le Autumn Red, là, qui était pas beau. Donc ça, je le savais. Il était en double, mais je le savais déjà qu'il n'était pas terrible. Et finalement, par exemple, j'avais du blanc. Mon blanc est nickel. Et l'autre blanc que j'avais dans le truc, il est moche. Alors, je ne sais pas si vous avez une astuce pour m'aider. Pour me dire comment faire des Nuvo bien ronds. Enfin, des dots bien ronds. Alors que mes Nuvo, je ne sais pas si c'est la température qui joue ou j'en sais rien. Parce que là, ils sont arrivés dans le colis. C'est vrai qu'il faisait froid. Donc, je me suis dit, ils ont un peu figé. Et après, je les ai mis dans l'eau chaude. Ça fait un peu mieux, mais pas encore ça. Et puis, là, pas terrible. Pas terrible. Bon, à te parler, travaille un petit peu. Hein, da Schneur à boss, hein, un petit peu. Pas beaucoup ce mois-ci, hein, je travaille pas beaucoup. C'est un peu léger. Mais bon, avant les fêtes, c'est pas plus mal. Moi, j'ai le temps de scraper. Voilà, mon petit sapin. Donc là, alors après, vous pouvez rajouter de la... Ah, il ne veut pas tenir celui-là. Je vais remettre mon épingle. Hein. Décidément. Il n'y a pas envie.
Attendez, je regarde juste si vous voyez bien. Normalement, ouais. Après, c'est les reflets du papier doré. Alors, du coup, mes niveaux, je vais vous faire voir sur un bout de carton. Par exemple, c'est celui-là surtout. Alors, d'habitude, c'est les métalliques qui sont un peu galères. Mais là, même les cristals, ils sont aussi pas très beaux. Vous voyez, j'ai beau. D'habitude, je fais ça. Et ça me fait pas une pointe comme ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça fait un pic. Moi, c'est pas ce que je veux. Du coup, ben, je ne sais pas quoi faire. Ou alors, il faut que j'arrondisse, j'en sais rien. Ça m'énerve. J'en ai acheté 16 en plus. C'est pas comme si j'en avais acheté 2. Et forcément, la vendeuse, elle me dit, ah bah non, hein, moi, ça marchait parfaitement bien. Hein. Ouais. Donc, ils font tous des pics dégueux. Ça me saoule. Ça me saoule parce que je ne peux pas les utiliser comme je veux. Celui-là, c'est le pire, je crois. C'est un métallisé. Ouais, ils font des pics. Alors pour Halloween, c'est cool, hein, mais pour Noël, bof bof. Hein. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir. Faut que je me mette en face. Ça me fait des pics. Et c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Donc je ne sais pas. Si vous avez une astuce, dites-moi, je prends avec plaisir. Voilà. Du coup, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre mes niveaux. Alors on va prendre du rose transparent, du transparent. Et on va prendre du doré. Donc pour ceux que ça intéresse, donc le doré c'est le Mustard Gold, le transparent c'est Rose Water en Jewel et le Grey Mist. Mais le Grey Mist il fait fort transparent, il fait plus goutte d'eau que Grey. Voilà, donc là c'est bien collé, donc on va venir bien mettre de la colle en dessous. Voilà. Tac. On va venir essayer de centrer son sapin. Oh, il y a une trace de colle là, c'est pas beau. Il faut absolument que je l'achète cette gomme. Non plus chez Craftelier, c'est en rupture de stock. Donc voilà, je vais le mettre là. Il me paraît bien. Il me paraît là bien. Bien appuyé. Voilà. Et je vais venir mettre une petite déco en Puffy Stickers. Je vais mettre quoi? Je ne sais pas. Là. Ah non, peut-être doré sur doré, ça va pas être beau aussi. Bof. Hein. Non, bah je vais remettre mon... Moi, ça me choque pas de mettre du... Comment? De mettre du argent avec du doré. Là, j'ai mis du argent. Non. Je sais pas si j'en ai encore, peut-être des autres. Je vais regarder si j'en aurais pas des dorés. Il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air. Et ben c'est pas grave. Voilà, ça, c'est pas mal peut-être. En noir. Cozy Christmas. Eh ben, on va pas les voler ici, hein. Vive plastique. Cozy Christmas ou ici Merry Christmas. Ouais, je mets la lumière verte. Ah, Albine, elle sait plus parler. Albert Doule. Je vais mettre ça sur du papier déco. Coco, noir. Bah ouais, noir. Allez hop. Je des noirs. On va faire ça. Bah non. Noir, c'est écrit sur du noir, Albine. T'es conne. Hein. Pardon. T'es bête. Sur du rose. Allez, sur du rose, on y va. Ça fera l'affaire. Il y a une drôle de texture ce bazar. C'est pas comme les trucs en époxy d'habitude. Ça fait tout bizarroïde. Voilà, quand vous faites ça sur du transparent, appuyez bien pour que qu'on voit pas les traces de colle. Moi j'en rajoute toujours, comme sur cette carte. Sur l'autre carte, elle est où? Je perds mes affaires. Sur cette carte là, je l'en ai mis, mais elle se voit pas la colle. Donc c'est top. Donc voilà, je vais venir découper autour. Bien proprement.
suis calme aujourd'hui, vous avez vu. C'est un truc de fou, hein. C'est dingue. Ça m'arrive des fois d'être sage et calme. Ça dure pas longtemps aussi. Mais bon. Voilà. Voilà, j'ai fait la carte avec vous, mais vous avez compris le truc. Si vous voulez regarder que le début du tuto, vous pouvez, hein. C'est pas un problème. De toute façon, je le saurais pas. Je ne le saurais pas. Voilà. Ouais, j'aime bien. On va remettre une petite étoile. Elles sont où mes étoiles? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, quel tuto bien préparé, hein. C'est dingue. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être une petite comme ça, ou une étoile toute con. Parce qu'elles sont petites quand même, elles sont quand même grandes, ça va faire un peu grand. Ouais, une plus petite comme ça, c'est peut-être plus mieux. Ouais, j'aime bien. Je vais la mettre en 3D. On va recouper un petit bout, hein, pour pas que ça dépasse. Un petit au bout. Elle est bien de schnorr, elle. Hein. Oh, je le fais exprès. Hein. Dans la vie quotidienne, je parle pas trop patois. À part avec mes patients, parce qu'ils comprennent bien le patois. Sinon, je peux courir pour qu'ils comprennent quelque chose. Mais sinon, en temps normal, je parle quand même bien la France. Hein. Faut bien être fier de ses régions, de ses racines. Parce que quand on voit à la télé les tuches qui nous passent dans... À chaque fois qu'on voit un truc, on a une réputation, mais alors, je sais pas, comment ils les choisissent. Oh, ils prennent toujours les plus poivreux sur les marchés avec leur nez tout rouge et leur accent à couper au couteau. Ah là là, je vous jure. Voilà, petite étoile. Tac, on va venir coller. Allez, je vais mettre un peu de fil, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de fil doré derrière un truc. Zouf. Bon, après, il y a des tutos qui vont arriver, mais là, ça va être mieux. Parce qu'avec les fêtes qui étaient en cours, là, enfin, le rush des calendriers de l'Avent, des trucs, des machins, ça va revenir un peu plus au calme, là. Donc, on va pouvoir refaire des vidéos. Et j'ai encore d'autres choses à faire. Je vous ferai ça plus tard. Mais en tout cas, je prends un grand plaisir à faire tout ça avec vous. Je trouve ça cool. Ah là, voilà, un bout de ficelle, là. Pas trop petit, pas trop grand. Oh, attends, toi. Voilà. Je vais peut-être me laver les mains quand même. Hein. Si après vous revoyez une vidéo où j'ai mes mains pleines de dentifrice, bah vous vous direz, elle n'a pas été laver ses mains. Et c'est pas bien. Non, mais je vais y aller. J'avais pas vu. Surtout que je me lave les mains 50 fois par jour. Déjà de par mon boulot et en plus parce que je ne supporte pas d'avoir les mains, qu'il y ait quelque chose sur mes mains. Et comme je trifouille beaucoup partout, que j'ai toujours mes mains... De toute façon, j'ai toujours un flacon de gel hydroalcoolique dans ma poche. Parce que vu les patients chez qui on va, vaut mieux avoir des fois de quoi se laver les mains. Parce que même pas en rêve, je me sécherai les mains avec leur serviette. Même pas en rêve. Voilà. Moi, j'aime bien cette petite carte. Voilà, donc on vient mettre de la colle. Et voilà, tout simplement. Et puis, je vais venir faire des petites bouboules de Noël sur mon petit sapin. Un petit peu partout. Pour dire de faire effet boule de neige. Enfin, boule de neige, boule de Noël. Donc là, le rose, là, le dry machin, là, le rose water, il est vachement, une fois sec, il est vachement transparent, mais il est joli.
Bah, de toute façon, les Jewel, moi j'aime bien. Ça fait vraiment des beaux dots. Vous voyez, d'habitude, ceux-là, je veux dire, je les fais, ils se font bien ronds, nickel, alors que les autres, j'ai beau faire, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je ne comprends pas. Je vais en faire un gros sur le point doré. Voilà. Et puis, je vais en mettre un là. Point trop en faux. Voilà. Allez, un petit coup de transparent. Voilà, je fais un copier-coller d'une carte, mais c'est pas grave. Au moins, vous verrez un peu l'effet. Mais avec du papier action, c'est aussi très joli. C'est parce que là, franchement, les petits blocs, ben, c'est un peu galère à utiliser quand même. Voilà. Surtout que mes nouveaux, ils sont la tête en bas. Hein. Donc, enfin, je passe du coq à l'âne, mais je ne comprends pas pourquoi ça foire. C'est chiant. Donc, si vous avez une idée, vous pouvez me le dire. Ça me servira beaucoup. Bon, il va être chargé en bobo, celui-là. Pas grave. C'est pas grave. J'aime bien. Voilà. Et puis, on va tapotèche un petit peu. Bon, là, ils sont tous bien ronds. Hein. Voilà. Bah, écoutez, une petite carte toute simple, mais je trouve qu'il fait de l'effet. J'ai une petite préférence pour celle-ci, en rose, mais parce que je suis plus rose, Noël un peu pastel, que Noël tradi, mais pour ceux qui aiment le tradi, moi je trouve que ça le fait. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces petites cartes. À laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ou un petit j'aime pas, si vous n'aimez pas. Ah oui, et je voulais vous faire voir aussi, du coup, petite minute. Tadam. Je voulais vous faire voir, donc, je vais laisser ça de côté. Ah oui, par contre, je vous avais pas dit, hein, mais c'est une base de cartes comme d'hab, donc 15 par 21, plié en 2 à 10,5. Voilà, hein, c'est du classique de chez classique. Hein. Enfin, après, vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Hein. Mais j'essaierai de trouver d'autres idées pour utiliser ce petit format. Enfin, pas ce format, mais ce style de pliage, parce que pour utiliser nos papiers fins, je trouve que c'est quand même vachement bien. Donc, il faudrait que je réfléchisse à ça. Je vais réfléchir. Voilà, bon, promis, j'arrête de vous tenir la grappe. Je vous fais juste voir, une fois fini, le porte-courrier. Donc là, j'ai juste mis un petit truc soft morning, des petits dots. Et puis, une petite déco de papillon là. Enfin, voilà, rien de foufou. Voilà. Je sais pas si ça vous plaît. Moi, ça me plaît. Voilà, voilà. Mais la couleur, elle rend pas hein, à la caméra. C'est pas possible. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça. Et la carte moche que je vous disais. Enfin, elle est pas moche, mais je sais pas. C'est des petits bonhommes qui me font peur. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si elle vous plaît. C'est enfantin, mais bon. Moi, c'est plus les bonhommes qui font un peu vieillot. Mais bon, après, je l'aime bien quand même. En fait, je suis mitigée. Je sais pas trop. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, allez, à vos créas. On fait des petites cartes sapin. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo tuto. Ou pas. On verra. Allez, gros bisous, bonne journée.